Hello tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement aux amateurs de montage vidéo. Que ce soit pour un besoin professionnel ou pour créer des vidéos souvenirs, le montage vidéo est pratique mais pas toujours simple à comprendre. Les logiciels sont souvent compliqués à prendre en main et certains méritent même quelques heures de formation pour pouvoir profiter de toutes les options qu'ils proposent. C'est pourquoi je vous propose de découvrir les 5 meilleurs logiciels de montage 2021. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à découvrir les 5 meilleurs logiciels de montage 2021. Filmora est un logiciel qui se veut simple et qui veut rester à la portée de tout le monde. Pas besoin de sortir d'une école de cinéma pour vous lancer dans la création vidéo. Le logiciel permet d'avoir accès à des fonctionnalités réservées habituellement au monde du cinéma de manière hyper simple. Le logiciel est accessible aux grands débutants et son utilisation est relativement intuitive. Et bien que très facile d'utilisation, ce logiciel est exceptionnellement complet. Il est désormais à la portée de tout le monde de libérer sa créativité. Une de ses grandes forces est de pouvoir changer l'interface en fonction du niveau de chacun et de ses compétences. Un débutant pourra choisir le mode facile et par la suite passer à la version complète. Vous l'aurez compris, depuis ses débuts, Filmora se veut accessible et complet. La nouvelle version du logiciel, sortie en français depuis novembre 2020, apporte encore plus de fonctionnalités hyper intéressantes. Entre autres, Filmora X propose le motion tracking. Cette fonctionnalité permet de suivre automatiquement un mouvement dans un clip et permet à tout type d'élément de suivre ce point. Inutile de vous dire que cette action est super simple. Il suffit de cliquer sur l'icône correspondante pour que le logiciel trouve de lui-même l'objet principal du clip. Cette nouvelle version permet aussi de gagner du temps en proposant la correspondance automatique des couleurs. Cette fonctionnalité permet d'harmoniser les couleurs de tous les clips que vous insérez dans votre vidéo. L'audio n'est pas en reste dans cette nouvelle édition de Filmora X. Une des fonctionnalités intitulée Doc Audio vous permet de faire un fondu audio rapide de la musique en un seul clic. Ainsi, les dialogues seront toujours audibles. Vous pourrez toujours choisir votre son parmi une large bibliothèque de musique et d'effets sonores et trouver le morceau qui vous ressemble. L'interface, elle aussi, évolue. Elle peut passer d'un mode sombre à un mode clair en un instant. Elle est également encore plus personnalisable qu'auparavant et vous permet même de créer vos propres raccourcis clavier pour que votre logiciel de montage vous corresponde au maximum. Bien entendu, le logiciel reste toujours aussi simple d'utilisation et s'adresse encore davantage aux novices. En cas de doute ou de question, n'hésitez pas à retrouver les tutos proposés par la marque sur leur chaîne YouTube. Si vous possédez déjà une licence pour le logiciel Filmora, sachez que la nouvelle version est entièrement gratuite. Je précise évidemment pour la transparence de notre chaîne que cette vidéo est sponsorisée par Filmora X. C'est le mastodonte du monde du montage. Il est certes compatible uniquement avec Apple et certes un peu compliqué à prendre en main. Mais cela reste la meilleure option de montage à l'heure actuelle. Pour cette 10e version, le logiciel revoit complètement son interface et son noyau est désormais compatible 64 bits. L'interface de montage est entièrement relookée grâce entre autres à une timeline magnétique permettant d'ajouter et d'organiser les clips de manière plus simple et plus intuitive. Second point très intéressant, Final Cut Pro peut désormais exploiter l'architecture 64 bits des processeurs. Cela entraîne un gain en performance et en rapidité. Les rendus se font en tâche de fond avec les processeurs. Sont présents tous les outils nécessaires au découpage, au rognage et à l'arrangement des clips. Par exemple, la sélection d'une partie d'un rush peut se faire directement sur le petit aperçu du panneau source ou depuis un écran dédié.
Pour offrir encore plus de créativité, le logiciel offre accès à encore plus d'effets, de filtres et de transitions. L'incrustation chromatique, l'utilisation de fonds verts est hyper performante et permet énormément d'ajustements. La création des titres est elle aussi bien développée. Elle permet d'avoir accès à un grand choix de modèles et même quelques fonctions 3D. Il sera aussi possible d'appliquer des thèmes utilisant des styles prédéfinis. Concernant l'audio, Final Cut Pro X utilise une multitude de fonctionnalités. Il sera possible d'appliquer des corrections ou des ajustements sur les bruits parasites ou les pics sonores. Vous pourrez également profiter d'une bibliothèque d'effets sonores très riche. Bien que ce soit un logiciel complet et un peu complexe, l'interface est assez simple à prendre en main. Elle s'organise autour de 3 panneaux principaux, source, aperçu et timeline. Et surtout, l'un des avantages de ce logiciel réside dans la prise en compte de nombreux raccourcis clavier, qui facilitent l'utilisation et permettent des modifications bien plus rapides. Autre bonne surprise, le prix chute considérablement même si ce dernier reste élevé, comptez 239,99 €. Enfin, si vous avez peur de vous lancer, sachez que le logiciel contient un guide très complet pour vous aider à vous y retrouver et recense tous les raccourcis clavier. La communauté autour de Final Cut Pro X est très active, que ce soit directement sur le site Apple ou sur tous les forums dédiés. Voici un logiciel de montage professionnel qui pourra aussi être utilisé par des débutants qui ont pour projet plus qu'un simple découpage vidéo. Et bien qu'il soit proposé pour les grands amateurs, il sera possible d'être un peu perdu au début, car le programme propose une quantité impressionnante de fonctionnalités. La spécialité de DaVinci Resolve repose sur un domaine bien particulier, la colorimétrie. Mais on retrouve aussi la possibilité d'avoir accès à des fonctionnalités comme la correction des couleurs, le rognage, le découpage des vidéos, la masterisation audio ou encore l'ajout de filtres et de textes. Et bien que ce programme soit d'abord pensé pour les pros, l'interface reste simple et intuitive pour une utilisation rapide. Cependant, il faudra vous méfier car certains tutoriels sont gratuits mais d'autres peuvent être payants. Petit fait intéressant, le logiciel intègre également une fonctionnalité permettant d'ajouter un stockage de données et une possible collaboration de projets. Même si une version payante est disponible, la version gratuite est déjà très bonne et peu de concurrence peut se vanter de faire pareil. Voici un autre logiciel assez simple à prendre en main. Compatible avec Linux, Windows ou Mac, Avidemux se dote de fonctions basiques, mais largement suffisantes pour les débutants et les petits amateurs. Il sera possible de couper, copier, coller des bouts de vidéo, mais aussi de placer des marqueurs pour faire des sélections ou encore de caler le son avec l'image, incruster des sous-titres, etc. Des assistants sont également présents pour convertir facilement les vidéos et les envoyer directement sur un smartphone ou une tablette. On se retrouve donc face à une interface légère et qui ne cherche pas à nous perdre dans un champ de boutons et de réglages. À savoir que le logiciel est open source, multiplateforme et surtout gratuit. Par contre, il sera impossible de gérer ou de modifier des vidéos à trop grande résolution. On pense notamment à la 4K qui n'est pas prise en charge sur ce logiciel. Avidemux sera donc un logiciel idéal pour faire ses premiers pas dans le montage vidéo. On termine avec un autre logiciel idéal et adapté aux débutants. Une multitude de fonctionnalités gratuitement, on aime toujours. Également open source, cela signifie que n'importe qui peut proposer des mises à jour. Son interface légère cache bien son jeu. En effet, il serait possible de corriger les couleurs, gérer la balance des blancs, ajouter des filtres ou des textes, couper des morceaux de rush. Bref, de quoi faire un peu d'ombre au logiciel payant et compliqué. Attention, bien que l'interface soit légère, elle paraît inhabituelle, surtout pour les débutants.
En effet, Shotcut a d'abord été pensé par les constructeurs pour tourner sur Linux. Si vous n'êtes pas habitué à ce système, vous pourriez être un peu perdu au début. Un historique permet également de rapidement supprimer ou dupliquer toute modification. De plus, Shotcut propose une bibliothèque bien garnie de tutos. Et oui, bien que l'interface soit légère et assez simple à prendre en main pour un connaisseur, elle demande un peu de temps pour s'y adapter car elle est peu intuitive. Vous pourrez retrouver les guides sous forme de vidéos via YouTube, mais aussi en texte directement introduit dans le logiciel. On apprécie vraiment cet effort pour permettre aux plus débutants de s'y retrouver facilement. Gros point fort, le logiciel prend très bien en charge la résolution 4K et HD, ainsi que son principe de montage en timeline. Le tout dans une version complètement gratuite. Bien entendu, ce logiciel est compatible Linux, Windows et Mac. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Est-ce que ce contenu vous a plu? Alors faites-le nous savoir en cliquant sur le pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos high-tech. Allez sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye.